Enfin, vivez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. 1 Pierre 3, verset 8. Non par nos forces ou nos efforts.
auprès de toi. Par grâce nous voici, par grâce nous voici, par grâce nous voici. Bonjour frères et sœurs et amis. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'aimons, nous t'adorons. Papa, nous te présentons cette méditation pour l'honneur de ton nom et pour l'édification de ton peuple. Bénis chacun de nous à travers cette méditation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La Bible dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Une démonstration. C'est une foi qui se distingue, se manifeste dans la vérité, dans ce qui est visible et invisible. Lisons Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Jésus nous demande une petite foi, la plus petite au monde, pour déplacer, transporter une grande montagne. Bien-aimé, comparez une graine de sénévé ou de moutarde à une montagne. La différence est énorme et même impossible. Pourtant, Jésus dit dans le verset 20, rien ne vous serait impossible. De ce cas, tout dépend sur qui repose notre petite foi. Lisons Marc 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ayez foi en Dieu. C'est une foi en Dieu qui repose totalement sur Dieu. Dans le verset 24, il est dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi qui reçoit n'a rien d'une production humaine. Il s'agit de la puissance de Dieu par son esprit qui agit en notre faveur. Une foi qui déplace les montagnes, c'est une manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu à travers nous. Lisons Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Isaïe 59, verset 19. Dans Zacharie 4, verset 7, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Bien-aimé, devant Zorobabel, il avait une grande montagne qui fait partie des plus grandes difficultés du monde. Cette montagne a été aplanie par l'Esprit de Dieu. Par mon esprit, dit l'Éternel. Les montagnes qui sont devant nous seront aussi aplanies par l'Esprit de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous pouvons faire l'œuvre que par l'Esprit de Dieu. Jésus a commencé son ministère dans la puissance de l'Esprit. Luc 4, verset 1. Une foi qui nous met en relation avec le divin,
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Une foi qui nous met en mouvement. Lisons Actes 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Amen. Hommes pleins de foi et d'esprit. On ne peut les dissocier, la foi et l'esprit. La foi fait partie du fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Demeurer dans l'esprit, c'est demeurer dans la foi. Bien-aimés, soyez remplis du Saint-Esprit. Comprenez bien que l'esprit, c'est la base de notre foi et que la foi prend naissance dans notre cœur. Et comme dit la Bible, ne doute point en ton cœur. Lisons Actes 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Étienne, plein de grâce et de puissance. La foi et la grâce, on ne peut pas les dissocier non plus. Nous devons reconnaître la foi aussi comme don de Dieu. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Une foi en Jésus-Christ n'est pas une croyance, mais la personne de Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit. C'est une foi repentante, don de Dieu. Paul a dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Jésus s'est livré lui-même pour nous. On ne rejette pas la grâce de Dieu. La foi qui sauve est liée à la grâce, est liée aussi à notre obéissance. Lisons pour cela Romains 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. On doit coopérer avec Dieu. Celui qui vit dans la foi ne doit jamais cesser d'être réceptif à la grâce de Dieu. La foi sans les œuvres est morte. Les œuvres sans la foi sont des œuvres mortes aussi. Lisons Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, afin que nous les pratiquions. Les œuvres que nous devons pratiquer, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance, étant créées en Jésus-Christ. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La foi et ses effets. C'est une foi qui conduit à la justice de Dieu. Lisons Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Une foi imputée à justice, c'est une foi qui libère, qui guérit, une foi qui accepte le pardon de Dieu et qui ne reste pas sans effet dans notre vie. Lisons Romains 4, verset 19. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. L'ennemi de notre foi, c'est comment on considère les choses. La foi va plus loin
que la réalité. Elle saisit les promesses au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est une foi qui ne considère pas que son corps est usé, mais considère ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare sur notre vie. La foi et ses effets. Lisons Matthieu 16, versets 7 et 8. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Amen. Bien-aimés, nos raisonnements face à la parole de Dieu, c'est aussi l'ennemi de notre foi. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, de tout connaître. Ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. On a confiance dans le pilote d'avion qu'on ne voit pas, cabine fermée. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? La Bible dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jean 20, verset 29. Bien-aimés, pour terminer cette méditation, lisons Romains 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Amen. Accueillir celui qui est faible dans la foi ou mettre en valeur celui qui est faible dans la foi. Sa foi repose aussi sur Dieu. Tout est don et grâce de Dieu pour nous. Soyez bénis et que toute la gloire soit donnée à Dieu et à Dieu seul. Amen. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. La paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun d'entre nous. Ce matin, nous allons partager la Sainte Seine, chose que le Seigneur nous a laissée. Il nous dit de faire ça en sa mémoire. Et bien pour ce moment, nous allons prendre lecture dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Premier point, avant de manger le pain, qu'on s'éprouve soi-même. Donc c'est très important, bien-aimés. Ça, ce sont les instructions que l'apôtre Paul a reçues du Seigneur. Donc premièrement, manger du pain, boire de la coupe. Avant de faire cette action, il faut s'examiner. Deuxièmement, celui qui participe à la Sainte Seine discerne le corps du Seigneur. En discernant le corps du Seigneur, cela nous amène à ne pas manger pour attirer sur nous un jugement. Troisième conséquence, si on peut dire, pour celui qui boit et mange, si on ne discerne pas, si on ne prend pas conscience de que le pain qui est devant nous et la coupe qui est devant nous représentent le corps et le sang du Seigneur, voici ce que l'apôtre Paul leur a rappelé. Et cela est valable jusqu'à nos jours. Premièrement, il va dire, 1, il y a beaucoup d'infirmes, 2, de malades, et la finalité de tout cela, un grand nombre sont morts. Ça nous rappelle les conséquences de ce que nous faisons quand on ne discerne pas le corps et le sang du Seigneur. Ça veut dire que nous venons à la table du Seigneur n'importe comment. On ne demande pas pardon, on ne s'humilie pas, mais on participe à la table du Seigneur. Et l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens, un grand nombre sont morts, mais on ne voit pas les morts, les infirmes, on ne les voit pas les malades. Et on continue à prendre la Sainte Seine. Eh bien, de nos jours, ça se traduit ainsi.
on peut être infirme spirituellement, on peut être malade spirituellement, et on peut être mort spirituellement quand on ne discerne pas le corps et le sang du Seigneur. Versé pour chacun d'entre nous qui nous lave de nos péchés. Alors, bien-aimés, ce matin, en prenant le pain, en prenant le vin, que le Seigneur soit pleinement glorifié dans nos vies, pour que nous puissions être restaurés. Nous allons prier juste avant de partager la table du Seigneur. Ô Père Céleste, ce matin, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Nous louons ton nom parce que, au travers de ce mémorial, comme dit l'apôtre Paul, Seigneur, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Seigneur, nous avons tous reçu de ta part et nous sommes tous conscients de la valeur, Seigneur, que tu nous as laissée pour que notre âme, notre esprit soit nourri, Seigneur Dieu, à chaque fois que nous nous présentons devant ta table. Seigneur, que nous puissions être en paix avec nous-mêmes, que nous puissions être en paix les uns avec les autres, Papa. Tu puisses nous permettre de nous examiner sur tous les plans pour que nous soyons trouvés dignes de prendre cette sainte scène. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, avant de pouvoir partager la table du Seigneur, examinons-nous, demandons au Saint-Esprit de nous révéler nos fautes cachées. Maintenant, partageons le pain, partageons le vin, et que chacun soit béni, au nom du Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous, et à bientôt. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. Jour de joie, jour de victoire, il est temps ça maintenant. Vers-tu des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Je soulève avec éclat.
grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia.